Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Indiscovery. Mon but, à travers cette émission, c'est de vous faire découvrir des jeux vidéo indépendants qui m'ont marqué. Vous êtes dans Indiscovery, et aujourd'hui, on va parler de Gris. Gris, paru le 13 décembre 2018 sur PC et Switch, est développé par Nomada Studio et édité par Devolver Digital. Nomada Studio, basé à Barcelone, frappe fort dès la sortie de leur première œuvre, puisque le jeu a été placé en tête des ventes de l'eShop Nintendo, a été rentable dès la première semaine et a été accueilli avec un très grand succès critique. Le jeu est très mystérieux, nous donne très peu de clés pour comprendre le récit, mais laisse une place immense à l'interprétation. Nous suivons donc l'histoire de Gris, une jeune fille pleine d'espoir perdue dans son propre monde incolore, qui entreprend un long voyage faisant face à un traumatisme douloureux qu'elle tentera de surpasser. Sa robe flottant au vent reflètera son chagrin, vêtement qui lui conférera de nouvelles capacités qui l'aideront à avancer dans son périple. Elle traversera des paysages et des sentiers insoupçonnés qui se coloreront à la façon d'une peinture à l'aquarelle, témoignage de ses émotions. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Gris, ou du moins ce à quoi je préfère m'arrêter. J'ai pu poser quelques questions à Nomada Studio qui ont pu confirmer ce que je pensais de l'expérience ressentie à travers le jeu. Il est important que chaque personne ayant joué à Gris reparte avec quelque chose d'unique et de personnel. Et c'est là, selon moi, la grande force de Gris. Tout dans ce jeu est conçu pour que le joueur ait une expérience unique. Le déroulement de l'histoire est linéaire, mais l'interprétation de chaque élément est extrêmement variable. On ne peut qu'être sensible à ce que le jeu nous raconte de par ses très nombreuses influences dans tous les domaines. Eux-mêmes ont pu me citer une liste de chefs-d'œuvre qui auront inspiré l'univers de Gris. D'abord vidéoludiques, tels que les excellents Shadow of the Colossus ou Journey, mais d'autres domaines également allant des productions du studio Ghibli jusqu'aux décors de films Disney, en passant par des artistes tels que Theo Jansen ou Alexander Calder. On ne peut alors que remercier Devolver Digital de leur avoir laissé une liberté artistique totale. Ce jeu est un monument que l'on pourrait déjà placer avec Journey ou Limbo par exemple. Les graphismes de Gris vous ont peut-être déjà séduit, mais son pilier le plus solide reste sa bande originale, que vous entendez en fond depuis le début. Tout est juste, la moindre note correspond parfaitement aux actions à l'écran, dans le but de jouer sur la corde la plus sensible. C'est Berliniste, un groupe barcelonais, qui signe la bande originale de Gris. Toute la musique de ce jeu est absolument somptueuse. Elle pourra vous faire traverser un sentiment d'insécurité et d'inquiétude, pour en quelques instants passer à l'émerveillement et à l'insouciance. Vraiment, l'ambiance sonore de ce jeu vous donnera des frissons. Comme j'ai pu le dire précédemment, Gris permet une interprétation très libre. Voici donc ce que j'en ai compris. Selon moi, le traumatisme qui affecte Gris est la mort de sa mère, symbolisée par la statue brisée au début du jeu. Une fois le pied posé à terre, Gris semble avoir du mal à avancer, encore trop secoué et n'arrive pas à faire son deuil. Les différentes phases du jeu et les émotions qu'elle ressent au travers des couleurs symbolisent pour moi les phases d'acceptation du deuil que Gris doit traverser. Mais je vous laisse cependant découvrir par vous-même la fin de l'histoire et les différents symboles disséminés tout au long du jeu pour que vous puissiez vous faire votre propre interprétation. Alors, que penser de Gris ? Je vais baser ma note sur 5 points, que voici. D'abord, on a un déroulement très fluide, sans interruption, sans longueur. Le jeu est vraiment bien rythmé et efficace dans sa narration. Ensuite, la musique. C'est selon moi le plus gros point fort de Gris. Si vous avez aimé la bande originale de Ori and the Blind Forest ou de Journey, vous ne pourrez qu'aimer celle-ci. Comme je l'ai dit, Gris est un jeu très contemplatif, les influences graphiques sont très intéressantes et s'adaptent parfaitement au thème du jeu. Tous les décors sont absolument somptueux. La musique et les graphismes contribuent à donner une ambiance poétique forte. L'ambiance du jeu est très réussie et influe énormément sur l'expérience personnelle du joueur. Le seul reproche que je pourrais faire à Gris, c'est sa durée de vie, 4 heures environ. Cependant, au même titre qu'un jeu comme Journey, ce temps est largement suffisant pour l'histoire qu'il nous a racontée. Enfin, sur 100, je donnerai une note de 88 à Gris. Pour le premier jeu d'un studio, c'est une réussite totale. Je vous recommande vraiment de l'essayer pour vous faire votre propre idée, il coûte 17 € sur Steam. Voilà, c'était donc le tout premier épisode de Indiscovery, en quelque sorte un épisode pilote. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse m'améliorer, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes, et à la prochaine.